Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout, tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Nous allons passer à l'enseignement du jour aujourd'hui. Va avec moi dans Matthieu au chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. On commence la lecture au verset 1. Matthieu chapitre 15, verset 1. Jusque là où on va arrêter. Ok, nous lisons. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère: Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, verset 13, il répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Prions le Seigneur.
Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Nous prions que tu la bénisses dans nos cœurs. Nous prions que tu ouvres notre esprit et que tu nous donnes de la saisir, de la comprendre et surtout de la pratiquer. Oh Dieu, merci parce qu'il te plaît de nous instruire toujours dans tes voies. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies ce matin. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tous tes enfants ce matin. Que ta volonté s'accomplisse dans cette nation ce matin, dans ce continent et dans ce monde. Accomplis ta volonté sur la terre comme au ciel. C'est notre prière à toi, ô Dieu. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce matin. Ce dimanche matin, 22 mai 2022. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa présence et d'écouter ses conseils. Et même de collaborer avec lui pour régler certaines choses qui doivent se passer sur cette terre. Nous bénissons beaucoup Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous sommes donc en train de voir, pour ce matin, un autre genre de scandale. J'avais donné rendez-vous à certains aujourd'hui, comme à Bendu Wilson et beaucoup d'autres, qui ont souvent considéré que le pasteur les a scandalisés. Ou le pasteur les a offensés, parce que l'offense c'est le scandale. Et le scandale c'est l'offense. Et nous sommes donc en train de voir que les disciples ont fait la remarque à Jésus qu'il avait scandalisé les pharisiens. Et voyons le contexte, voyons ce qui s'est passé. Les amis, j'aimerais vraiment vous conseiller. Je donne le conseil à tous. Vous devez être ouverts à la grâce de Dieu au travers de ses enseignements, les enseignements qu'il nous donne, au travers des remarques qu'il peut nous faire, ou au travers des reproches qu'il peut nous faire, au travers des réprimandes qu'il peut nous faire. Il faut avoir un esprit enseignable, c'est-à-dire un esprit qui accepte les enseignements. Quand vous allez lire les proverbes ne cessent de nous rappeler que quand on rejette la correction, on n'est pas sage. Quand on rejette la correction, on n'est pas sage. Et plusieurs personnes qui se sentent scandalisées, il y a certaines personnes qui se sentent scandalisées, pas réellement parce qu'on les a scandalisées, mais parce qu'on les a corrigées. On a voulu les rectifier et se sentent scandalisées. C'est le genre de personne qui n'a pas l'esprit ouvert pour être enseigné. C'est le genre-là qui se sent donc scandalisé quand on veut les redresser, quand on veut les mettre sur le droit chemin. Ils se sentent scandalisés. Alors que s'ils avaient eu un esprit ouvert, ils auraient accueilli la remarque ou la réprimande convenablement et puis changer soit de comportement ou d'idée par rapport à ce qu'ils avaient comme idée ou comme position ou comme mauvaise habitude. Et ils prennent cela comme une offense. On m'a offensé. Je vais vous interpeller encore. S'il vous plaît, quand on vous fait une remarque, on vous reproche sur quelque chose, s'il vous plaît, ressaisissez-vous
D'abord, ressaisissez-vous. Acceptez la remarque, acceptez la reproche, acceptez et changez. Au lieu de vous fâcher, de vous énerver, ou au lieu de vous placer directement en donneur de leçons, qu'il m'a mal repris, il m'a mal repris, il m'a mal parlé, hein? Il n'a pas agi de la bonne manière pour me reprendre. C'est bizarre. C'est bizarre. Les amis, quand vous avez ce genre d'esprit-là, que vous ne voulez pas qu'on vous reprenne, ou bien il m'a repris en public, hein, il m'a repris en public, ce n'est pas comme ça qu'il devait me parler. Ce n'est pas sage. Je vous dis la pure vérité que ce n'est pas sage. Vous comprenez? Qu'est-ce qui parle quand la personne va dire il m'a pris en public, il m'a repris en public, il m'a mal parlé? Qu'est-ce qui est en train de s'exprimer là? C'est le moi qui s'exprime. C'est le moi qui s'exprime. Vous allez voir que la Bible que vous voyez ici demande que ceux-là qui ont mal fait, qui sont considérés comme des anciens ou comme des connaisseurs, des gens qui ne devraient pas commettre des bêtises, quand ils sont dans l'erreur, il faut les reprendre en public. C'est ça que la Bible recommande. Il faut les reprendre en public pour que non seulement ils puissent donc réellement avoir honte et changer, mais que d'autres, devant qui ça se fait, apprennent la leçon. C'est comme ça que la Bible parle. C'est comme ça que la Bible enseigne. Et parcourez les évangiles, les 4 évangiles. Vous n'allez pas voir que Jésus a repris quelqu'un à huis clos, en aparté. Jamais. Jésus n'a jamais repris quelqu'un en aparté. Jésus n'a jamais repris quelqu'un à huis clos, que ce soit ses disciples ou que ce soit les pharisiens ou ceux du dehors. Jésus n'a jamais repris quelqu'un en aparté. Jésus reprenait toujours les gens en public. Il reprochait toujours les gens en public. Ça n'a jamais été en secret. Vous voyez? Je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Je ne sais pas quelle Bible vous lisez. Je ne sais pas quel évangile vous lisez. C'est comme si plusieurs parmi vous, là, vous n'avez jamais lu la Bible. Hein? Lisez les évangiles. C'est Jésus qui est le modèle. Et c'est ce modèle que nous devons suivre. Jésus enseignait en public. Et quand les gens lui posaient les questions, il répondait en public. Quand il était question de reprocher, il le faisait en public. Ce n'était pas en aparté. Vous comprenez ça? Ce n'était pas en aparté. C'était en public. Et quand vous voyez donc que quelqu'un est frustré parce qu'on l'a repris en public, c'est son moi qui est élevé. C'est son moi qu'il veut défendre. Et rappelez-vous, les 3 esprits qui sont en cage. Il y a le pouvoir de l'offense, il y a le moi, et il y a les cages qui sont la rancune, hein, ou les rancunes. Ce sont ces esprits-là qui vous ont interpellé depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes au 22 aujourd'hui. Donc bientôt un mois, on fait avec ces esprits-là. Mais plusieurs personnes n'ont pas encore compris. Le pouvoir de l'offense. L'offense a son pouvoir sur toi. Pourquoi? À cause de ton moi et à cause du manque de pardon. Donc la rancune. C'est la raison pour laquelle l'offense a son pouvoir sur toi.
C'est la raison pour laquelle l'offense a son pouvoir sur vous. À cause de votre moi. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de cette manière-là. Vous ne voulez pas qu'on vous parle en public. Vous ne voulez pas qu'on vous gronde. Ça, c'était dans le cas de Wilson, qui a estimé que il a fait son choix, a proposé ça au pasteur. Le pasteur, au lieu de lui répondre normalement, le pasteur le gronde. Et il a gardé l'offense. Oh Seigneur. Et fort heureux, et déjà même, il devait même pas, on voit réellement que celui-là, Wilson, il ne sait pas. Déjà même, tu n'étais pas converti en ce temps-là. Tu n'étais pas encore converti, peut-être. Et ça m'étonne que tu as gardé ça jusqu'à présent, disant que tu t'es... Il y a pas longtemps, là, qu'il a déclaré qu'il se convertissait. L'église était fermée. C'était sous les tentes ici. Donc, l'histoire qu'il a évoquée, on était encore dans la grande salle à l'église. Quand il me coiffait, quand je l'ai grondé par rapport à son choix, c'est ça que tu méritais. De comprendre que ce n'est pas ça que tu devais... C'est-à-dire, quand on gronde un enfant, ça veut dire quoi? L'enfant a fait l'erreur et l'enfant doit se ressaisir. Quand l'enfant fait l'erreur, est-ce qu'on doit... on doit dire, bon, oui, petit, bon ça va aller, hein, tu as fait l'erreur, bon, ce n'est pas... Et on doit gronder. Là, l'enfant se ressaisit, hey, donc j'ai mal fait, je me suis mal comporté, ou j'ai mal parlé, j'ai mal agi. C'est dans ce but-là. Si la personne qu'on gronde, après avoir fait l'erreur, ne comprend, va se fâcher parce qu'on l'a grondé, le choix que tu as fait et que tu as proposé était une erreur. Et pour que tu comprennes que c'était une erreur, il fallait que tu sois grondé. Et toi, tu es offensé. Et jusqu'à ce que tu gardes l'offense. Et l'enfant, s'il ne comprend rien. L'enfant, tu ne comprends rien, Wilson. Écoutez, hein, quand vous êtes mu, ou ça dit, agité par vos passions-là vous trompent. Vos passions-là vous trompent. Le mariage, dont vous entendez parler là, le mariage, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas le sexe. Parce que plusieurs parmi vous là, quand vous parlez mariage, ce n'est pas à cause du mariage que mariage, c'est à cause du sexe. Mais le mariage n'est pas ça. Le mariage n'est pas cela. Et je vous ai dit, vous les jeunes ici là, vous devez faire très attention par rapport au mariage, par rapport au choix. Vous devez faire très attention. Vous comprenez? Ce n'est pas facile. Et quand on peut vous reprocher par rapport au choix que vous voulez faire, vous fâchez. Si c'était une histoire de goûter, on pouvait vous dire, ok, goûtez, alors vous allez voir, pour quelque temps. Hein? Avec celui-là ou celle-là que tu as dit que tu vas épouser. Goûte alors, faites un peu. Vous nous direz. Parce que déjà, avec les mariages qui sont selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, ce n'est pas d'abord facile qu'il y ait agencement. Ce n'est pas d'abord facile qu'il y ait harmonie. À plus forte raison, quand c'est le lien pour le mal qui vous met ensemble. C'est-à-dire le démon appelé le lien pour le mal qui vous met ensemble. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous faites un mariage organisé par le lien pour le mal, il vous faut beaucoup de grâce pour garder votre foi jusqu'à la fin. Il vous faut beaucoup de grâce. Je vous dis la pure vérité. Il vous faut beaucoup de grâce pour que vous puissiez garder votre foi jusqu'à la fin.
quand vous avez fait un mauvais mariage en tant que chrétien. Je vous dis la pure vérité. Il vous faut beaucoup de grâce. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas un truc à prendre à la légère comme ça là. Vous comprenez? Ce n'est pas à prendre à la légère l'histoire du mariage. Donc, Abendo Wilson, toi tu as donc été offensé parce que le pasteur t'a grondé à cause de la proposition que tu lui as faite. Il te dit donc ce matin que c'est de cette façon qu'il fallait te parler pour que tu comprennes que tu es en danger. Je n'ai jamais vu qu'on dise à quelqu'un qui est en danger, « Attention, il y a un danger devant toi. » Vous avez entendu avertir quelqu'un de cette façon-là? Non. Non. Il faut parler fort, il faut gronder. Là, la personne est obligée de s'arrêter, même si la personne voulait avancer. Mais parce qu'on a parlé fort, la personne s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et regardons où est le danger. Mais quand tu vas chuchoter ou bien... la personne croira que tu es en train d'entamer une conversation. Et elle va continuer à avancer. Vous voyez ça? Donc, ici, dans Matthieu 15, les pharisiens et les scribes voulaient donner des leçons à Jésus. En fait, on comprend aussi que ceux-là, oui, comme j'ai même déjà dit, ceux-là qui refusent les reproches ou la réprimande sont ceux qui sont prêts à donner des leçons aux autres. Vous dites que ce n'est pas de cette façon qu'ils devaient me parler. Ce n'est pas de cette façon qu'ils devaient agir. Ce n'est pas comme ça, c'est pas comme si, c'est pas... Les pharisiens et les scribes voulaient donner donc des leçons à Jésus par rapport à la vie de sainteté ou de sanctification, par rapport à la vie, à la communion avec Dieu. Et il faisait donc remarquer à Jésus que ses disciples mangeaient avec les mains souillées, que ses disciples mangeaient avec les mains impures. Et ils ont donc posé la question à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Regardez que l'histoire de se laver les mains pour manger n'était pas le commandement de Dieu. C'était la tradition des anciens. C'était une tradition des anciens. Mais ce n'était pas le commandement de Dieu. Eux, ils transgressaient le commandement de Dieu, mais ils respectaient la tradition des anciens. Voilà donc ce que les gens sont capables de faire. C'est-à-dire, c'est ce qu'eux-mêmes ont mis en place qu'ils veulent faire prévaloir. Mais ce que Dieu a dit, ils mettent ça de côté. Mon ami, tu es en erreur. Tu es en faute. On te dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Au lieu que tu te rectifies, que tu te corriges, tu dis, la manière que tu m'as dit ça n'est pas bien. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux au juste? Corrige-toi d'abord. Écoutez, Jésus a dit, toujours aux populations, aux foules, à vous et à moi, que les pharisiens, les scribes, les gens d'église, ceux qui se disent les gens d'église, ils sont sur la chair de Moïse pour dire qu'ils prêchent la loi de Moïse, mais ils ne pratiquent pas cela. Vous autres qui les écoutez, faites ce qu'ils vous disent
mais ne faites pas comme eux-mêmes font. Vous voyez? Jésus voulait dire quoi? C'est la loi de Moïse qu'ils vous lisent. Cette loi-là est bonne, elle est correcte. Mais leur vie à eux n'est pas correcte, leur vie n'est pas propre. Donc, n'imitez pas leur façon de faire, d'agir. Mais écoutez ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'est pas d'eux. Ce qu'ils disent, c'est Moïse qui a prescrit cela. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme ils font. Vous voyez? Jésus voulait juste demander aux uns et aux autres d'avoir un esprit enseignable, de se laisser corriger, de se laisser diriger. Quand on vous a dit quelque chose qui n'est pas là pour vous faire du mal, qui n'est pas pour faire du mal à votre âme, pratiquez cela sans vous poser des questions, sans essayer de vous justifier, sans vouloir donner des leçons à la personne qui vous les enseigne, ou qui vous, qui vous les enseigne. Vous comprenez? Donc, Jésus dit donc à ceci, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est-à-dire, tu dis à ton père ou à ta mère que, par exemple, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Tu donnes 10 000 à ton père ou à ta mère. Tu dis que c'est une faveur que je te fais. C'est par faveur que je te donne tout cet argent-là. C'est comme ça que tu parles à ton père ou à ta mère. Et les scribes et les pharisiens disent que ce n'est pas déshonorer son père en parlant de cette manière-là. C'est-à-dire, après lui avoir donné de l'argent ou après l'avoir assisté, tu dis que c'est une faveur que je te fais en te donnant ça. C'est une faveur que je te fais. Ils disent que si quelqu'un parle comme ça là, à son père ou à sa mère, il ne l'a pas déshonoré. C'est comme ça que les scribes avaient traduit l'affaire. Or, entre nous, n'est-ce pas un déshonneur? C'est-à-dire que tu dis à ton père ou à ta mère, à qui tu as apporté une assistance pour dire que c'est par faveur que je t'ai donné l'argent là. C'est par faveur que je t'ai donné cette nourriture. C'est par faveur que j'ai payé tes médicaments. Entre nous, c'est quoi? N'est-ce pas le déshonneur? C'est le mépris vis-à-vis de son père ou de sa mère. Ou même vis-à-vis de n'importe qui. Quand tu vas dire à quelqu'un, c'est par faveur que tu fais ça, c'est du mépris que tu as vis-à-vis de cette personne-là. Mais les scribes et les pharisiens ont dit que ce n'est pas le mépris. Quand bien même quelqu'un tiendrait ce genre de langage-là, vis-à-vis de son père ou de sa mère. Vous voyez? Ils ont aboli, anéanti la loi de Dieu qui a dit honore ton père et ta mère. Ils ont anéanti ça et ils mettent l'accent sur la tradition des anciens qui demandaient de se laver les mains avant de manger. C'est sur ça qu'ils se sont appuyés. Vous voyez? Et Jésus leur a parlé comme ça là, ouvertement, franchement. Verset 6, il dit donc, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé. Il dit hypocrite. Aujourd'hui là, quand on va te dire hypocrite, ou tu entends, on dit à quelqu'un hypocrite, ça paraît être une injure, non? C'est comme une injure. Et c'est comme ça que Jésus parlait à ces gens durement. Lisez Matthieu 23. Quand il parle aux scribes et aux pharisiens. Quand il les censure par rapport à leur mauvais comportement. Ce mot hypocrite, cette qualification hypocrite, jusqu'à race de vipère, serpent, race de vipère, c'est sorti plusieurs fois de la bouche de Jésus contre ces gens. Verset 7, il dit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
Vous voyez? Et voyez donc au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Vous voyez? Les disciples lui font donc remarquer que les pharisiens ont été scandalisés. Ils ont été offensés par les paroles qu'ils ont entendues. Vous voyez? Donc, si il y avait eu une occasion dans cette assemblée de Jésus, comme ce que nous avons aujourd'hui, il y a des pharisiens qui devaient lever le doigt. Qui t'a offensé? Ou tu es offensé par qui? Il y a des pharisiens qui devaient lever le doigt pour dire, moi j'ai été offensé par Jésus. Jésus m'a offensé. Quand il a parlé, il nous a appelés hypocrites. Il nous a dit que nous avons changé. On préfère la tradition des hommes au commandement de Dieu. Il nous a jugés. C'est comme ça que les pharisiens allaient parler. Parce qu'ils ont fait remarquer ça aux disciples de Jésus. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? Écoutez la réponse de Jésus. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Donc, ceux-ci, ils sont scandalisés par la vérité. Si la vérité te scandalise, tu seras déraciné. Parce que tu es une plante qui n'a pas été plantée par le Père céleste. Si tu es scandalisé par la vérité. Tu comprends ça? S'il vous plaît, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas laisser que la vérité vous scandalise. Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité est destinée à vous rendre libre, pas vous scandaliser. Vous voyez que ceux qui sont scandalisés par la vérité, c'est ceux sur qui s'applique cet adage populaire qui dit que la vérité blesse. La vérité ne blesse pas, en réalité. Ça, c'est le diable qui a fait comprendre aux gens comme ça que la vérité blesse. La vérité ne blesse pas. La vérité guérit. La vérité sauve. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, a enseigné Jésus. Vous comprenez? La vérité n'est pas là pour vous blesser. La vérité n'est pas là pour vous scandaliser. La vérité est là pour vous faire sortir de l'erreur. Donc toute personne qui se verra donc scandalisée devant la vérité, il faut comprendre que soit c'est une plante qui n'est pas plantée par Dieu et va donc être déracinée, ou alors c'est quelqu'un qui fait prévaloir son moi. Parce que quand son moi est entamé, son moi a été exposé, cela ne l'a pas plu. Et il veut donc défendre son moi parce qu'on l'a repris en public ou parce qu'on l'a repris brutalement. Il veut donc défendre son moi. Vous comprenez? La vérité ne blesse pas. La vérité sauve. La vérité délivre. La vérité affranchit. Ça coupe les liens. Vous comprenez? C'est le travail de la vérité. Donc, vous devez comprendre que quand vous êtes en erreur, je pourrais dire, quelle que soit la manière qu'on peut vous reprendre, quand vous-même vous savez que vous êtes en erreur, ressaisissez-vous,
sans essayer de vous justifier ou sans essayer de donner des leçons à la personne qui vous a repris ou à la personne qui vous a reproché. Vous comprenez? Et aujourd'hui, tous ceux-là qui se sont sentis scandalisés par des reproches qu'on leur a faits, alors qu'ils étaient en erreur, revoyez en vous-même si vous n'êtes pas une plante plantée par le Père. Si vous n'êtes pas une plante plantée par le Père, vous allez être déraciné. Mais si vous êtes une plante plantée par le Père, la vérité ne va pas vous scandaliser. Vous ne serez pas scandalisé par la vérité. Si vous êtes une plante plantée par le Père, vous comprenez? Vous n'allez pas être scandalisé par la vérité. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis